Fait que je suis Annie Roy. Vous connaissez ceux qui sont sur les réseaux sociaux d'ATSA, évidemment. Ben, je veux vous dire qu'aujourd'hui, 17 décembre 2022, ça fait exactement punto 25 ans qu'ATSA est né. Donc, le geste fondateur, la Bankaba de ATSA, c'était aujourd'hui, il y a 25 ans. Alors, c'est émouvant, évidemment. Puis, j'ai le goût de vous faire un témoignage vivant. Peut-être parce que Pierre est décédé, que j'ai envie de le dire fort et de manière vivante. Mais j'ai aussi envie de vous entendre. Fait que je le fais comme ça parce que j'aimerais vous inciter à nous envoyer vos souvenirs. Parce que cette année des 25 ans d'ATSA, elle va se passer sous la thématique souvenirs. Autant pour Cuisine ta ville, tout ce qui s'en vient, c'est souvenirs. Donc, c'est certain qu'en 25 ans, tu sais, on a plein de souvenirs de plein d'événements d'ATSA. Puis aujourd'hui, c'est l'événement fondateur. Alors, vous pouvez nous envoyer vos souvenirs d'ATSA par vidéo, par audio, par écrit, courriel, messenger, post. Allez sur le site atsa.qc.ca, puis écrivez-nous, dites-nous-les, envoyez-nous tout ce que vous avez, tout ce que vous... Qu'est-ce que ça vous a fait, ATSA? Qu'est-ce que c'est pour vous, jeunes et moins jeunes? Alors, ça nous fera vraiment plaisir, puis on fera quelque chose au terme de ces 25 ans avec tout ce que vous nous envoyez, d'accord? Alors, soyez généreux. Et puis, je commence. Alors, le 17 décembre 1997, nous avons commis la Bankaba. Alors, cette journée-là, en fin d'après-midi, on avait déjà mis nos voitures sur la rue Sainte-Catherine, coin Jeanne-Mance, pour que la grue puisse arriver. Hein, on avait conservé les places de stationnement pour que la grue puisse arriver avec la sculpture de la Bankaba et nous la dépose exactement où est-ce que je suis assise ici. On était ultra nerveux, Pierre et moi. Toutes les photos que je regarde de ce temps-là sont en noir et blanc par Martin Savoie, par Luc Sénécal. C'était formidable. On a l'air de Bonnie and Clyde. On a l'air de sortir du chapeau. Mais c'est qui? C'est fou, tu comprends? C'était un sentiment, je dirais, tellement énergisant pour nous de prendre la ville, de prendre la place publique, de se commettre avec toute notre colère de jeunesse, de se dire fuck la banque, esti, fuck you de faire tant de profit, tabarnak, pendant que les pauvres ont de la misère à se chausser. Alors nous voilà avec notre œuvre faite de poêles de cuisine qui symbolise la maison que les sans-abri n'ont pas, la chaleur humaine. Et puis on utilise les portes de poêles comme un guichet automatique pour mettre des bas chauds, pour que les autres qui en ont besoin viennent prendre des bas chauds. Tout ça, ça venait d'une histoire qu'on s'était racontée, Pierre et moi, d'un enfant que j'avais vu dans l'autobus à Hochelaga-Maisonneuve qui n'avait pas de bas dans ses souliers. Ça m'avait traumatisée. Puis on était partis sur les bas, puis après ça, on avait vu aux nouvelles que les banques canadiennes faisaient des milliards de profits, puis on était fâchés, comprends-tu? Puis là, on a commis cette œuvre-là et ça faisait 1 mois qu'on se connaissait. On avait à peine consommé notre amour. Mais on s'aimait là tellement follement. Sur les photos, on voit, ça m'émeut beaucoup, j'ai mon manteau noir duvet dans ce temps-là, puis je venais juste d'écrire au tape à peinture ATSA. Donc, vous dire comment on était vraiment dans le geste avec les matériaux du bord, ce qu'on peut faire, vraiment dire notre colère avec poésie, avec solidarité, avec... on avait appelé la Oldbury Mission pour avoir une soupe, on avait appelé plein d'endroits pour avoir des bas, ça avait fini avec des vêtements chauds, etc. On avait toute une communauté de sans-abri qu'on avait comme un peu découvert au fil de nos approches pour avoir des dons. Il y avait toute ma gang de danse, la gang de Pierre en cinéma. C'était vraiment très amical, très solidaire, très fun. On était énergisés et très stressés parce qu'on a fait ce dépôt-là illégalement devant le Musée d'art contemporain. Il y avait à l'époque une exposition qui s'appelait « De fougue et de passion ». Puis nous, on avait trafiqué leurs posters pour mettre ça en publicité partout dans le voir et tout. Puis on avait appelé notre momentum, là, même si l'œuvre s'appelait La Bankaba, mais la soirée inaugurative s'appelait « De peine et de misère ». Puis là, le poster, c'était une belle jambe de femme avec un talon haut. Ben nous, on y avait mis un gros bas de laine
talons hauts, puis on avait du gros fun. On avait des boîtes de récupération de bas dans le complexe des Jardins, dans la place des Arts et tout ça. Puis quand on est venu déposer notre banque à bas, ben, la place des Arts pensait que c'était le musée pensait que c'était la place des Arts, la police pensait, puis personne ne faisait rien. Il y avait une sorte de liberté là-dedans parce que, en fait, on avait envoyé des fax à l'époque à tous les médias. Puis tu sais, à l'époque, ils réagissaient, les médias. Ils sont venus vers nous, puis ça filmait, puis tout. Puis donc, ça légitimait cette espèce d'action complètement folle d'un groupe qui s'appelait l'Action terroriste socialement acceptable. Ouais. Alors, c'était un peu les gentils pirates de l'époque. On avait envie de faire un geste surprenant, médiatisé, sur une cause qui valait la peine qu'on en parle, mais sans tuer personne, socialement acceptable. Bref, Pierre et moi, on était en amour fou et ça nous faisait déplacer des montagnes. Je l'aime encore tout autant, mais il serait très... Je suis sûre qu'il est là avec nous à nous envoyer encore cette énergie feu de Dieu qu'on a toujours ensemble à quelque part. Et ça m'émeut d'être ici. Donc, des très, très grands souvenirs. Je me sens comme c'est un moment quand même important, je le dis sans prétention, mais dans, mettons, l'histoire de l'art, dans l'espace public. Il y a eu Corridor, il y a eu des moments dont on se souvient, mais je pense que la banque à bas, c'est quand même, pour beaucoup, quand j'en parle, ils me reviennent avec ça, les gens. Ce geste fort, ce geste unique, intense. Autant pour l'art, parce que dans le musée, ça voulait parler de l'art dans l'espace public, mais il n'y avait rien dans l'espace public. Alors nous, on est allé commettre ce geste. Puis à l'époque, c'était Brisebois, au musée d'art contemporain, ancien jésuite. Et je pense qu'il nous a trouvés follement sympathiques, finalement, pour dire que la banque à bas est restée 3 mois dans la rue et que même les cols bleus, quand ils venaient la voir et qu'ils s'étaient fait donner l'ordre de l'enlever, ben la laissaient sur place. On en a rencontré plusieurs, on jasait avec eux et on avait un sentiment de connivence avec la ville, de connivence avec les citoyens, que tout le monde avait donc envie que ça change, envie que ça aille mieux pour tout un chacun, que la pauvreté, on en vienne à bout, parce qu'on est riche, on est follement riche. Maintenant, le constat 25 ans plus tard, je ne veux pas nécessairement qu'il soit négatif, mais c'est sûr que quand je me promène ici, place des festivals, on met beaucoup d'emphase sur le divertissement, sur l'animation. Il y a quelque chose de très bien là-dedans parce que les gens sortent. Je pense que ça rend la ville plus sécuritaire, plus animée, plus joyeuse d'être dehors dans la rue et ça me parle. Mais d'un autre côté, on est aussi beaucoup dans l'entertainment et pas beaucoup dans la réflexion, pas beaucoup dans le critique, pas beaucoup dans la charge, dans la colère. On veut que tout soit aplati, tout soit doux, tout arrive comme un peu mollement. Ça me fait un peu de peine qu'il n'y ait pas une plus grande diversité d'actions artistiques dans l'espace public. C'est sûr qu'on avait une grande liberté à l'époque. Personne ne s'intéressait à l'espace public, donc c'était un peu le Far West d'une certaine manière, mais maintenant, on est d'une manière plus encadrée, des fois trop. Mais en même temps, ça vient avec de l'aide, un peu plus de budget, mais des fois beaucoup plus aussi de contrôle. Donc là-dessus, c'est mi-figue, mi-raisin. Par contre, au niveau de l'enjeu lui-même de la pauvreté, là, ma colère est intacte. Elle est même décuplée. Cette année, on a fait de plein pied, qui est terminé par, c'est un art-action, donc une niche à vendre à 100 000 $. Ça vous dit qu'est-ce que je pense de comment on traite les besoins de base de notre population. Donc, se loger, c'est primordial. Et se loger, ça ne devrait pas coûter le quart, le tiers, la moitié de ton salaire. Parce que c'est le bonheur primaire, la santé mentale, la santé physique, l'intégrité physique de base d'une personne, c'est se loger, avoir un espace de sécurité et en avoir assez à côté pour manger,
hein, se divertir un peu, etc. Et on ne prend pas soin de ça. Au contraire, on a laissé en 2021 la spéculation immobilière augmenter de 25 l'achat de maisons. Imaginez les jeunes d'aujourd'hui, c'est sans espoir. Ça ne redescendra pas. Hein? Ça va peut-être augmenter un peu moins, mais on a laissé faire ça. Coupable à tous les politiciens qui ne font rien là-dessus. Parce que le plaster de faire des logements sociaux, c'est un plaster. Le vrai bobo, c'est la spéculation immobilière. Et la pétition que j'ai envoyée au Salon Bleu, ça dit de plafonner les profits de la spéculation immobilière. Là, on va au cœur du problème. Arrêtez de laisser le libre marché décider de quelque chose qui est un bien de base, se loger. Alors, si je pense que l'enjeu de la pauvreté, on le traite de manière sérieuse, non. Et est-ce que je suis découragée sur la question? Oui. Alors, je pourrais en revenir, on est à l'ère de la COP 15 en ce moment. Je trouve vraiment que c'est déplorable de voir que les humains sont en train de négocier vers le bas plutôt que de se battre pour faire mieux, toujours. De se dire, non, quelle autre espèce on pourrait mettre dans le tas? Oui. Non, qu'est-ce qu'on fait à la place? Ah, pas celle-là, un peu moins, un peu plus tard, toujours un peu moins. Non, mais merde! Est-ce que vous imaginez que notre planète, c'est notre maison? Mais vous vivez dans une poubelle, hein? C'est à se boucher le nez. Puis franchement, les dirigeants ne vont pas à la cheville de tous les manifestants dans la rue, puis ça me désole. Et c'est la même chose que c'était pour la Banque ABA. Cette colère est intacte, c'est ça que j'ai à dire. Même si l'espace public pour en parler n'est plus le même. Et franchement, j'aimerais que ce soit, ces 25 ans, un encouragement à en faire mieux d'une manière intégrale, d'une manière transversale. On ne peut plus parler des enjeux d'une manière séparée. Tout ça est relié, que ce soit la pauvreté, que les espèces en voie de disparition, les langues en voie de disparition, etc. On ne peut pas dire qu'on travaille tant que ça à un mieux-être sur la planète. Alors, malgré tout, bon 25 ans d'ATSA, on attend vos mots, hein? Ne vous censurez pas. Et puis, j'ai hâte de vous écouter, de vous lire, de vous voir, etc. Puis, bon 25 ans d'ATSA tout le monde.